Pour connaître l'étymologie du mot cinématique, il faut d'abord connaître l'étymologie du mot étymologie. En l'occurrence, c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots suivant la Révolution à partir de l'état le plus anciennement attesté. Eh bien, l'origine humaine la plus ancienne est en Afrique. Coïncidence? Je ne crois pas. En effet, Ukitaminique est un village situé en Afrique à l'orée du croissant fertile. Et pour la même raison qu'on appelle un marathon, la distance entre Marathon et Athènes, en fait, Ukitaminique, c'est la distance entre ce village et le méridien de Greenwich. Maintenant, à savoir pourquoi cette distance s'appelle un cinématique, en fait, c'est parce que nos ancêtres ont parcouru cette distance en reculant. Stéphane, je retourne à toi. C'est n'importe quoi ce que tu dis là. Mais non, Stéphane, dans l'émission Géniale. Ah, ok. Non, c'est ta définition qui est poche, là. C'est pas ta blague. Cinématique provient du mot grec kinématikos, qui veut dire mouvement. En cinématique, le but c'est de décrire un mouvement en s'intéressant à comment la position de l'objet varie selon le temps. Commençons par un exemple plus simple. Ici, notre objet, la voiture, se déplace seulement selon l'axe des X et à vitesse constante. Comme il n'y a pas d'accélération, c'est assez facile d'étudier la position de la voiture à tout moment. C'est un MRU, un mouvement rectiligne uniforme. Ouais, mais ça arrive jamais là. C'est pas pour rien que le taux d'échec est de 30% en mécanique. Un mouvement rectiligne uniformément accéléré, où il y a de l'accélération, est beaucoup plus intéressant. Dans cet exemple, c'est la gravité qui explique l'accélération de notre objet. Beaucoup trop facile encore. Allons en 2 dimensions avec un projectile. Voyez-vous qu'il y a un MRU et un MRUA? C'est un exemple. Il suffit de décomposer le mouvement selon l'axe des X et l'axe des Y. Pour le reste, on vient juste en parler. Bon, maintenant, pour vous montrer que ça sort pas n'importe où et que c'est pas n'importe quoi, je vais faire une petite démonstration. Vous n'êtes pas obligé de rien noter. Écoutez, c'est juste à suivre, puis à me dire si vous comprenez un peu de votre idée. Oui. Mais c'est ça, les gars. Non, mais c'est important pour votre compréhension. Bravo, Fnad. La vitesse de vitesse de X sur delta V. Ok, il nous reste à vous parler des vitesses moyennes, des vitesses scalaires moyennes, de vitesses scalaires moyennes, de vitesses scalaires moyennes, de vitesses instantanées, relatées, de... Alex, on n'a pas le temps.